Bonjour tout le monde, allez c'est parti, on est au bord de ce plan d'eau pour faire une journée, voire quelques heures au zig, pour montrer aux personnes qui m'ont demandé comment moi je procédais pour faire cette pêche au zig. Alors chacun a sa façon, moi j'ai la mienne, je dis pas que c'est la meilleure, mais c'est ma façon de faire, donc au fur et à mesure de cette pêche, je vais vous montrer comment moi je procède pour pêcher au zig. Et pareil, au long de cette vidéo, je vais me donner quelques conseils aux personnes qui débutent la pêche au zig, si ça peut vous aider. Voilà, donc là, la première étape, c'est que je me mets en place et au fur et à mesure, je vais vous montrer tout ça. Bon les amis, ça y est, je viens de me mettre en place. Donc c'est-à-dire je ne suis pas encore en période de pêche. Je viens juste de me mettre en place, j'ai monté les cannes. Donc là je m'adresse aux personnes qui débutent. Pour pêcher au zig, vous allez pêcher à 2 cannes maximum. Tout dépend le rendement des touches que vous allez avoir. Là moi je vais pêcher à 2 cannes, mais si jamais il y a un trop gros rendement, je passerai à 1 canne. Après il va vous falloir, toujours pareil, je m'adresse toujours aux personnes qui débutent. Il va vous falloir, je me tourne en même temps, voilà, 1 canne à ce bombe et 1 canne à marquer. Alors bien sûr, pour les personnes qui débutent, n'allez pas acheter des cannes spéciales pour ça. Vous prenez des cannes toutes simples et ça ira très bien. Voilà les amis, avant d'attaquer cette pêche, comme je vous ai dit, je vous ai parlé du matériel. Maintenant, on va commencer par l'amorce. Alors voilà l'amorce. Moi j'ai une grosse bassine, là il y a à peu près 15 kg d'amorce. Donc j'ai déjà tout préparé hier. Comme ça j'arrive ici et je suis prêt. Donc on va pas parler de ce qu'il y a dans l'amorce, peu importe, avec n'importe quelle amorce, ça marche. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus sur les amorces pour la pêche au zig et ça marche. Le seul truc que je veux dire, c'est que je vais déjà donner un premier conseil justement aux personnes qui débutent. À mon avis, d'acheter les amorces toutes prêtes en commerce, c'est hors de prix. Je dis pas que ça marche pas. J'ai fait comme tout le monde quand j'ai commencé ma pêche au zig. J'ai acheté des sacs de, je sais plus, je crois que c'était 10 kg, à peu près à 30 €. Quand on voit qu'on passe à peu près 2 sacs dans la journée, quand ça veut vraiment marcher, voire plus, ça commence à coûter très cher. Donc moi, un conseil que je vous donne, c'est de faire vos propres amorces vous. Vous allez dans n'importe quelle boutique, vous prenez les premières amorces les moins chères, dedans vous mettez du pelé, vous mettez des céréales, vous mettez tout ce que vous voulez. Encore une fois, je le dis, j'ai fait des vidéos là-dessus et ça marche pareil, mais c'est beaucoup moins cher. Donc là, je prépare cette amorce et après, on va commencer à trouver le secteur de pêche. Bon les amis, voilà, l'amorce est quasiment prête, je vous montre. Voilà. Là pour moi, elle est encore un peu compacte, mais c'est pas grave. Je l'ai bien mouillée, je vais la laisser que toutes les farines s'imbibent bien comme il faut. Des produits que j'ai mis dedans, ainsi que l'eau. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma canne à marqueur et je vais trouver mon secteur de pêche. Alors, par contre, encore une fois pour l'amorce, là vous voyez derrière moi, le lac il est calme. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas, donc je vais faire une amorce assez liquide. Ce qu'on appelle une soupe. Si jamais il y a des vagues, qu'on voit que ça bouge, là il faut faire une amorce un peu plus compacte. Allez, maintenant on passe au sondage. Bon allez, c'est parti. Voilà, j'ai ma canne à sonder. Alors on dit canne à sonder, mais c'est pas pour trouver la nature du fond. Enfin, ça aide un peu, c'est sûr qu'on va pas aller pêcher dans les herbiers. On va essayer de se sortir des herbiers, surtout sur ce plan d'eau, je sais qu'il y en a. Et c'est surtout pour avoir la hauteur d'eau, pour pouvoir placer nos zigues à certaines hauteurs. Donc c'est parti, je m'occupe de ça. Bon les amis, ça y est, j'ai trouvé mon petit secteur de pêche. Alors j'ai une île qui est sur mon côté, je voulais pêcher la pointe de l'île. Bon, il y a à peu près 1 mètre d'eau, c'est pas, voilà, c'est pas le top. Après j'ai un grand banc d'herbier, je pêche juste devant le banc d'herbier, ça peut être sympa. Et j'ai 1,50 m d'eau. Donc ce côté-ci où je suis du lac, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais bon, 1,50 m ça peut le faire. Alors,
justement en parlant de ça, je vais donner un autre conseil aux personnes qui débutent. Si vous êtes tout seul à pêcher aux zigues, n'allez pas pêcher des grandes profondeurs, c'est-à-dire 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres et voire plus. La raison est que quand vous allez avoir le poisson au bout, sur le bord, votre canne tenue en arrière plus l'épuisette devant pour l'épuiser, vous n'y arriverez pas. Ça va être l'horreur. Si vous êtes deux, oui, vous pouvez attaquer les grands fonds. Mais pour le moment, si vous êtes tout seul comme moi, franchement, maximum jusqu'à 4 mètres, ça suffit. Après, bien sûr, tout dépend des cannes que vous avez. Moi, là, je pêche avec des 13 pieds. Donc, avec 13 pieds, je peux me permettre d'aller jusqu'à 4 mètres de zig. Ça va très bien. Sinon, au-dessus, ça commence à être vraiment la galère. Bon, comme je vous disais, j'ai trouvé mon point. Bon, là, on ne le voit pas de toute façon dans l'eau. J'ai laissé mon marqueur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que moi, au lieu de clipper et de mesurer, je vais prendre mes deux cannes avec lesquelles je vais pêcher. J'ai juste monté le plomb. Et je vais jeter une canne de chaque côté du marqueur. Et après, une fois que c'est sur, une fois que j'ai posé mes cannes, désolé pour ça s'assombrit de temps en temps. Une fois que je vais avoir posé mes deux cannes de chaque côté, ce que je vais faire, c'est que je vais venir poser mes cannes sur le rod-pod, que je vais bien sûr mettre dans l'axe. J'ai pris un repère en face, c'est-à-dire... Ah, c'est gênant ça. Voilà. En face, j'ai pris un repère, c'est un arbre, pour être toujours droit. Et ce que je vais faire, je vais venir, alors, comme je vous ai dit, poser mes cannes sur le repère, sur le rod-pod, pardon. Et là, je vais venir mettre un marqueur élastique. Donc, je vous montre ça de suite. Bon voilà, je prends ma première canne que je vais aller poser d'un côté du marqueur. Alors une à gauche, une à droite. Alors, on va dire, pas, même si c'est pas précis, si je suis un mètre derrière, un mètre devant, c'est pas grave. Ça c'est, voilà, il faut que je sois autour de mon marqueur. Donc voilà, là j'ai posé la canne, je vais tendre le fil, poser ma canne sur le rod-pod et je vais venir y poser un marqueur élastique. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez ça. Encore une fois, désolé pour la qualité, vu qu'il n'y a pas trop de soleil, ça s'assombrit, ça marche pas comme il faut. Donc comme vous voyez là, la canne elle est posée. Alors bien sûr, moi je prends milieu canne pour toujours avoir la bonne distance, bien sûr, quand je vais poser ma canne sur le rod-pod et sur le détecteur. Et le marqueur élastique, je vais venir le mettre ici au 5e anneau, devant le 5e anneau. Bon ben voilà. Donc je prends mon marqueur élastique et je viens le poser, comme je vous ai dit, devant le 5e anneau. Voilà, donc cette canne elle est faite. Je vais faire la deuxième canne pareil. Donc celle-là je l'ai mise sur la gauche du marqueur. L'autre je vais la mettre sur la droite. Après je vous ai dit, voilà, il ne faut pas écarter non plus de 4 ou 5 mètres. Mais si vous êtes à, on va dire 2 mètres autour du marqueur, c'est très bien. Donc je place la deuxième canne. Et après je vais vous montrer pour la canne à ce bombe aussi comment je fais. Bon les amis, voilà, ça y est, mes deux cannes sont placées. Donc j'en ai une à gauche, une à droite. Quasiment à peu près à 1 mètre autour du marqueur. Maintenant, eh bien, je vais faire la même chose avec la canne à bombe. Je vais mettre un peu d'amorce dessus et je vais la rapprocher le plus près possible du marqueur. Donc je sais bien qu'il y en a des personnes qui vont me dire ouais, c'est mieux quand même de clipper, de mesurer. Ok, vous pouvez faire ça quand vous débutez. Il n'y a aucun souci, chacun sa façon. Moi c'est ma façon à moi de faire. Je sais que maintenant selon la puissance que j'ai mis dans la canne quand j'ai jeté la première pour marquer, je mets à peu près la même puissance et à quelque chose près je tombe sur mon marqueur. Donc là je fais ça, et elle par contre, elle je vais la clipper, la canne à bombe, elle je la clip, comme ça chaque fois pour amorcer, je serai précis sur mon spot. Je fais ça de suite, et après ben, on va se mettre à la partie de pêche. Ah oui, autre chose que j'ai oublié de vous dire, bien sûr, là quand je vais me mettre sur le bord pour amorcer, bien sûr j'ai pris un repère à côté de mon rod-pod. Parce que si je me mets trop en avant ou trop en arrière, je ne serai jamais précis sur mon secteur de pêche. Bien sûr, prenez-vous un repère sur votre bordure à vous aussi pour être le plus précis possible. La pêche du zig, c'est ça, il faut être le plus précis possible.
Voilà les amis, dès le premier coup, bon, ben, je suis tombé à peu près à... Ah, ça c'est gênant. Dès le premier coup, je suis tombé à peu près à 30 cm de mon repère, de mon marqueur. Donc voilà, j'ai tendu mon fil, j'ai clippé. Maintenant, je serai précis à chaque coup. Et quand je vais amorcer, bien sûr, comme je vous ai dit, j'ai pris un arbre en face. Vous voyez, cet arbre-là. Non, pardon, je me trompe. Je me trompe beaucoup trop loin. Désolé. Vous voyez cet arbre ici, là. Là, celui-là, là. Là. Ça, c'est mon repère. Voilà. Donc, j'ai ma distance entre mes cannes et ça là-bas. Il faut que je vise lui. Et bien sûr, comme mes cannes, il y a le marqueur élastique. Automatiquement, je vais jeter légèrement plus fort. L'élastique va sortir de la canne. Je vais le ramener au 5e sillon. Je vais poser pas sillon, pardon, au 5e anneau. Je vais poser ma canne et automatiquement, je suis sur ma distance de pêche. Voilà ma façon moi de procéder. Vous allez dire c'est un peu bizarre, mais moi je fais comme ça. Bon, maintenant ce qui va se passer, c'est que je vais relever ma canne à marqueur puisqu'elle ne me sert plus à rien. Mais avant de la relever, par contre, je vais la clipper. Parce que si jamais j'ai une casse, quoi qu'il se passe, je n'ai plus ma distance de pêche. Tandis que là, je l'ai. Ou alors, je prends 2 bâtons, je mesure et je l'aurai. Mais moi, je la clippe et il me s'agit juste de rejeter. Comme je vous dis encore une fois, j'ai pris mon repère en face, j'ai mon repère sur ma bordure et je vais tomber pile sur mon secteur de pêche. Donc, je fais ça. Je prépare les zigs. Alors, comme je vous ai dit, j'ai 1,50 m d'eau. Donc, je vais mettre un zig à peu près à 1,20 m, 1,30 m et je vais en mettre un à entre 50 et 80 cm. Je vais mettre 2 couleurs différentes. Donc, je vais mettre une pop-up et un zig orange. Je vous montre tout ça de suite. Bon ben les amis, voilà, les cannes sont montées. Donc là vous avez un premier zig, vous voyez, une petite mousse orange. Et là-bas vous avez une petite pop-up Strawberry rose en 14 mm. Bon, bien entendu, j'ai fini de préparer mon amorce. Comme vous voyez, elle est vraiment molle. Et il ne faut pas hésiter au fur et à mesure de la pêche de rajouter de l'eau si vous voyez qu'elle durcit. Alors comme je vous disais, encore une fois, pour les personnes qui débutent là-dedans, vous voyez, c'est beaucoup d'amorce. S'il le faut, je vais peut-être passer 2 bassines comme ça d'amorce dans la journée. C'est pour ça que je vous dis, le mieux c'est de se faire ses amorces soi-même. Après, chacun fait comme il veut. Chacun son budget, chacun voit ce qu'il veut. Voilà les amis, maintenant que je vous ai montré les 2 zigs que je vais mettre, bon ben là je vais remettre les 2 cannes en place bien sûr, tout en respectant le repère que j'ai pris en face et mon marqueur élastique. Bien sûr je ne vais pas tirer trop fort parce qu'il y a un herbier après ma distance de pêche. Il faudrait pas que je tombe dedans d'entrée, ça serait bête. Et je vais amorcer derrière. Alors déjà pour commencer à amorcer, je vais déjà commencer à mettre 10 bombes. Et tous les quarts d'heure, je vais rattraper ça. Pareil, je mettrai 10 bombes tous les quarts d'heure. Et si jamais je vois que les touches rentrent bien comme il faut, je réduirai. Bon les amis, voilà, tout est prêt, tout est en place. J'ai amorcé. Alors par contre, j'ai modifié. Au lieu d'avoir mis 10 bombes, j'en ai mis 20. Pourquoi? Parce que depuis que je suis arrivé, que je me mets en place, ça fait maintenant à peu près 2 heures, le temps de préparer la vidéo, tout mettre en place, voilà. Ça prend du temps. Donc j'ai vu aucun saut. Donc du coup, je me dis, elle monte peut-être pas. La dernière fois, elle montait quand je suis venu pêcher, là cette fois-ci, elle monte peut-être pas. Donc j'ai préféré mettre 20 bombes d'entrée. Là, dans un quart d'heure, là, il est 10h moins le quart, à 10h, 10h05. Je remettrai 20 bombes de plus et je vais faire comme ça tous les quarts d'heure pour voir. Quand vous choisissez de faire une pêche aux zig, moi je vous conseille de prendre un plan d'eau quand même qui est assez alimenté en poissons. C'est-à-dire quand je dis alimenté, c'est-à-dire que vous allez prendre, mettons, je sais pas, un lac qui fait 20 hectares, s'il y a 100 poissons dedans, ça reste minime. Maintenant vous prenez un lac qui fait 20 hectares et qui a, mettons, 2000 poissons dedans, bon, ben, bien sûr, vous aurez 3 fois plus de chances de taper du poisson aux zig. Pour débuter, c'est ce qu'il faut faire. Comme là, moi, je vous dis, je tente ce lac-là, je ne le connais pas. Enfin, je le connais en ayant pêché, c'est la 5e fois que je viens pêcher, chaque fois j'ai eu fait du poisson. Mais aux zig, jamais. Mais j'ai eu des indications. Donc, je la tente quand même. Mais quand vous débutez, moi, je vous conseille de débuter sur des lacs où c'est que vous savez qu'il y a une grosse population de poissons. Et après, c'est pareil. N'ayez pas peur, aux zig, vous allez taper de tout comme poisson. Toute grosseur. En carpe, vous allez taper de la petite, de la grosse. Voilà, il y a tout qui vient. Et en poisson, c'est pareil. Moi, c'est même arrivé aux zig de taper du brochet.
20 bombes sur mon secteur. Bon là j'ai du blanc qui commence à monter, ça mouche sur le blanc il vient. Bon après il y a beaucoup de poissons-chats aussi sur ce secteur enfin sur ce plan d'eau, donc c'est peut-être les poissons-chats qui sont venus sur l'amorçage. On verra bien. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je vais faire du poisson, mais bon. Un autre conseil que je vais vous donner aussi, vous qui débutez, bon là le lac il est calme. Si jamais il y a du vent, que on va dire le vent arrive de votre gauche, et bien ce que vous faites, c'est que quand vous jetez votre bombe, si vous l'avez fait assez liquide, et bien vous jetez légèrement plus sur votre gauche. Comme ça, quand ça va taper, du temps que ça arrive sur l'amorçage, avec le vent, ça sera nickel. Et vice versa, si ça arrive de par droite, pareil. Si ça arrive d'en face, pareil. Vous amorcez légèrement plus loin, ou légèrement plus à droite, ou légèrement plus à gauche. Voilà. Bon les amis, je vais quand même vous parler de l'amorce que j'utilise aujourd'hui, malgré que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais bon, c'est pas la même amorce, encore une fois, moi j'aime bien changer, j'aime bien innover, essayer un peu tout. Donc comme je vous ai dit, dans le commerce, moi je trouve que c'est très cher, les amorces qu'ils vendent. Bon après voilà, je dis pas, je veux pas les incriminer, les magasins il faut qu'ils gagnent de l'argent, c'est normal. Mais si on se fait notre amorce nous, ça coûte quand même beaucoup moins cher. Comme je vous dis, c'est beaucoup d'amorces qu'on passe, si ça veut vraiment marcher. Donc moi aujourd'hui, tout simplement, dans mon amorce, j'ai été chez Caperlan. Désolé de citer ce marque là, mais bon, j'ai été chez Caperlan. C'est chez eux quand même que je trouve l'amorce la moins chère. Et j'ai pris plusieurs sacs d'amorce, des gros sacs, premier prix. Et c'est des amorces pour la carpe, pour la brème et pour le gardon. Donc un peu tout. J'ai mélangé tout ça. Là-dedans, je suis venu rajouter du blé, du maïs et des graines de canaries que j'ai fait cuire, que j'ai rajouté là-dedans. Et après, pareil, j'ai pris des anciennes billes avec lesquelles je ne pêche plus. C'est des billes qui sont à base d'ananas et multifruits. Je les ai crochés, il y a plusieurs morceaux, des gros, des petits, et j'ai tout mélangé. Et le seul arôme que je suis venu mettre dedans, ben, c'est de l'eau et de la mélasse de betterave. Voilà, tout simplement. Et après, bien sûr, là-dedans, vous pouvez rajouter toutes les huiles que vous voulez, de l'huile de chènevis, de l'huile de tournesol, de l'huile d'arachide, voilà. Vraiment toutes les huiles, c'est pas mal de mettre de l'huile. Après, bien sûr, vous pouvez aussi rajouter de la fluorocérine, ce qui va vous faire un joli nuage vert. Vous pouvez rajouter du lait en poudre pour faire un nuage blanc. Vous pouvez rajouter du Tracix, n'importe quelle couleur. Mais bon, plus vous allez rajouter ces produits-là, plus ça va vous coûter cher. Voilà, donc moi j'essaye toujours de rester vraiment dans le bas de gamme. Et ça marche pareil, c'est une amorce. Du moment qu'on fait rentrer le poisson, on touche du poisson. Voilà, tout simplement. Donc, si ça peut vous aider les amis. Bon les amis, je vous ai parlé de l'amorce que j'ai fait aujourd'hui. Mais je vais quand même vous montrer ce que ça donne dans l'eau. Vous allez voir ce nuage que ça fait. Allez, on en prend un peu. On va aller jeter ça sur le bord de l'eau. Puisqu'il y a bien s'il y a beaucoup de petits blancs qui vont venir s'y affoler dessus. Allez. Regardez-moi ce nuage. Donc vous imaginez 20 bombes comme ça. Voilà un peu comment vous tâchez bien le secteur, le spot de pêche. Bon les amis, allez, dans quelques minutes, je vais rattaquer ma troisième série d'amorçage de 20 bombes de plus. Donc pour le moment, dès que j'ai fini d'amorcer, je compte un quart d'heure après. Et là, je vais passer à la troisième étape. Bien sûr, avant d'amorcer à la quatrième fois, ce que je ferai, c'est que je vais relever mes cannes et je vais changer la couleur des zigues. Bon les amis, voilà, ça y est. J'ai fait mon quatrième coup d'amorçage. Bon, bien sûr, avant, j'ai relevé les cannes et j'ai changé les zigues, comme je vous ai dit. Alors bon, je disais que non, mais j'ai quand même changé la hauteur d'eau. Ça peut changer, enfin ça peut changer la donne, on ne sait jamais. Je n'ai pas changé de grand chose. Celui qui était à peu près à 80 cm, je l'ai passé à 50 cm. Et celui qui était à 1,30 m, je l'ai passé à 1 m.
Voilà les amis, comme vous voyez, j'ai eu un départ. Alors, je sais pas ce que c'est. Ça a décroché. Bon les amis, ça y est, la canne a été remise en place. J'ai fini d'amorcer jusqu'à dans un quart d'heure encore. Bon, mais comme vous voyez, ça y est, j'ai quand même eu un départ. Malheureusement, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être une belle brème, ça, voilà. En tout cas, ça n'a pas pris comme il faut. Joli départ, un très beau départ. Mais voilà, ça n'a pas duré. Mais enfin, bon, comme je vous ai dit, il faut persister. La preuve, sur toutes les pêches, il faut persister. Bon, ben là, comme d'hab, tous les quarts d'heure, on va amorcer. Puis j'espère vous montrer un poisson. Sinon, ben tant pis. Bon, ben voilà les amis. Là, il est 15h20. Je viens de ramorcer notre coup. Bon, il me reste très peu d'amorce, donc pour un dernier coup, je vais vous montrer. Voilà. Comme vous voyez, j'ai quasiment plus d'amorcer. Voilà. Donc ça sera bon pour amorcer un dernier coup. Et quand j'aurai amorcé ce prochain coup, c'est dans un quart d'heure, bon, ben, je vais pêcher derrière jusqu'à 4h30. Et à 4h30, je plierai tout, j'arrêterai. Et s'il n'y a pas de poisson, ben tant pis. Il y aura au moins eu ce départ. Je suis content quand même. Bon, j'espère vous avoir montré toute ma façon de faire pour pêcher aux zigues. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Laissez-moi des messages, je répondrai. S'il y a des trucs où c'est que j'ai pas été clair, pareil. Après, j'ai peut-être oublié des choses. N'hésitez pas à me demander, je vous répondrai à tout ça. Bon, si jamais il n'y a pas de poisson, eh ben, je vous dis à la prochaine, les amis, au bord d'un plan d'eau. Salut!